Hello, hello! Bienvenue sur Informel, le podcast qui a pour mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques liés aux implants mammaires. Aujourd'hui, au podcast, j'ai eu l'immense honneur de recevoir Caroline Provost. Elle est venue nous livrer un témoignage en toute vulnérabilité. Je pense que j'ai jamais autant pleuré dans un des épisodes. Ça m'a beaucoup touchée. Elle est venue parler d'à quel point la maladie des implants mammaires a eu un impact aussi dans son rôle de maman auprès de sa fille. Ça vaut la peine d'écouter cet épisode-là. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, que ce soit parmi les symptômes ou parmi comment qu'elle s'est sentie pendant ces 13 ans-là, parce qu'elle a quand même eu des implants pendant 13 ans, puis ses symptômes ils ont commencé vraiment tôt, là, après son implantation. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Allô Caroline, bienvenue au Allô, podcast. merci, merci de me Merci. recevoir. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. On a eu un peu de misère à se, Petit problème à se donner technique. rendez-vous. Ouais, c'est ça, Ben oui, problème technique. problème Mais d'horaire. ouais, c'est ça. Mais ça fait Oui, partie de la game. Puis là, ben, c'est ton moment. Puis je suis vraiment contente que tu puisses être là pour nous raconter ton histoire. Fait que pour merci. commencer, toi, t'as eu des implants à quel moment dans ta vie? Comment ça s'est présenté à toi? Si tu veux nous introduire un peu. Donc oui, c'est ça. Moi, c'est à l'âge de 29 ans, après d'avoir eu ma fille, après d'avoir allaité, euh, où j'en étais à me choisir. Euh, on- Ça n'allait pas trop bien non plus dans mon couple. Donc là, je me voyais côté plus intimité ou tout ça extérieur de ce que je connaissais. Mon conjoint, je l'avais rencontré, j'avais 15 ans. Donc de 15 OK. ans à 29 ans, on parle d'un confort assez établi, là. Oh, ouais. Euh, donc, après d'avoir eu mon enfant, ma fille, ben là, je me regardais dans le miroir, puis il là là, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. J'ai rendu 98 livres, donc très petite. Donc, on peut s'imaginer de quoi avait l'air ma poitrine. Mhm. Avec, quand je me regardais dans le miroir, c'était vraiment comme, pas un choc, là, mais j'étais tellement pas bien de me voir dans le miroir. Mais ça, c'était à cette époque-là, ma vision de l'acceptation de soi, de la Ouais. beauté, puis tout ça. C'était Mhm. vraiment ma perception. Euh, Puis comme je dis, là, je me séparais de mon conjoint. Donc là, j'ai dit, j'ai pas le choix de le faire pour moi. Donc après, c'est ça, j'ai pris une année sans solde au gouvernement pour faire un cours, justement, pour me choisir un cours en esthétique. J'aime la santé, le bien-être. Puis à la fin de mon cours, avant de retourner dans mon emploi, j'ai dit, tiens, je vais me donner un cadeau. Je vais me Mm. donner une poitrine. Mm. Une fausse confiance, si je peux dire. À cette époque-là, ça a été une confiance qui cachait d'autres choses, mais à ce moment-là, ça m'a donné une confiance, un petit élan. Ça, on parle de en août 2011. OK. En octobre 2011, déjà les premiers symptômes, fait qu'on parle de quelques mois, là, Wow, déjà les OK. premiers symptômes apparaissent, la fatigue chronique, pratiquement un arrêt. C'était comme ça, là. On dirait que c'est arrivé là, comme un. Sauf que je me séparais, puis j'associais ça à ma séparation. Je me suis dit, garde, ça fait longtemps que j'étais avec lui, ça a été. Puis c'était comme mon meilleur ami aussi, fait que je perdais un peu ma relation avec mon meilleur ami. Fait que je mettais ça vraiment, là, c'est facile de mettre ça Oh, là-dessus. ouais, un choc Fait que, émotif, puis exactement. ouais. Oui, puis il disait beaucoup, quand je voyais les médecins, il disait beaucoup. Pas dépression situationnelle ou euh, en tout cas, c'est une façon de dire que c'est une étape dans sa vie qu'elle vit comme une petite dépression, mais pas rien de grave, là, tu sais. Fait que là, si on parle de août, octobre, février 2012, je regarde un petit peu mes notes parce qu'il y a tellement de dates, puis il y a tellement de. Ah oui, c'est parfait. Fait que là, je regarde, là, mais c'est ça, en février 2012, ça a été un arrêt complet. Je fonctionnais plus. Aïe, aïe, OK. Je m'endormais au volant.
Ah mon Dieu. Il voulait m'enlever mes permis. Fait Ah! que ça a été un arrêt complet. Puis ma fille, à cette époque-là, elle avait 6 ans, si je ne me trompe pas. Puis il m'avait juste donné le droit de sortir pour aller la reconduire à l'école, ben, à l'école, à la maternelle, à l'épicerie. J'avais plus le droit de sortir parce que c'était trop dangereux. Je OK, ils m'endormais. t'ont mis vraiment une restriction sur Ben, ton... mon médecin m'a fait confiance. OK. Mon médecin comme qui dit, regarde, là, c'est grave, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me dis? C'est vraiment important. Puis là, je te le dis, je te fais confiance. Si j'apprends que tu conduis autre que ces petites distances-là, je t'enlève ton permis. Je te fais la demande pour enlever ton permis. Ah ouais. Fait que je voulais pas. Ben, en fait, j'étais maman monoparentale avec une jeune enfant. J'ai dit, je ne Ah peux pas ouais. perdre mon permis. Mais je me limitais vraiment, vraiment aux déplacements essentiels, là. Ah, Tu sais, mais des rendez-vous, des ça choses comme ça. t'isole, là. Mais C'est ça de l'isolement, m'isolait. là. Ah oui, oui, complètement. Puis c'est de la gêne aussi, là. À cette période-là aussi, j'ai rencontré euh, un homme qui était dans un petit peu le narcissique pervers, puis tout ça, qui m'a encore plus isolée, qui m'a apporté Ah ben, beaucoup OK. plus dans le OK, je suis malade, je sais pas qu'est-ce qui se passe. OK, c'est la dépression, ah, c'est la séparation, mais voyons donc, l'habitude, tu sais, c'est comme si je comprenais pas pourquoi j'étais aussi découragée puis déprimée, là, tu sais, de la séparation. Puis, en tout cas, puis oui, l'isolement est arrivé vraiment. Heureusement, cette relation-là a duré simplement ouais, à peu près un an. OK. Mais ça a été assez intense. Fait que de me sortir de ça a été un soulagement. Mais j'ai continué à surfer un petit peu dans ces symptômes-là. Puis, fait que là, en arrêt de travail en février, septembre 2012, j'ai fait une cure de détox, vraiment 5 jours à un endroit où il y avait l'irrigation colonique, où j'ai changé ben, je mangeais pratiquement pas, là. C'était des breuvages éliminatoires, des breuvages, des jus de légumes, des choses comme ça. Mhm. Ce qui m'a donné un petit boost. Ce qui m'a donné vraiment là, comme un petit qui était capable de toffer, ça te donne un élan, comme. Je savais pas pour combien de Mhm. temps, mais ça me donnait un élan. Fait que j'étais encouragée. Quand je suis sortie de là, j'avais de l'énergie comme je me rappelais pas la dernière fois. Tu sais. Fait que j'étais bien contente. Finalement, en mars 2013, ça a été un retour progressif jusqu'à peu près octobre, un retour progressif dans mon poste au gouvernement. J'ai pas été capable de travailler en esthétique, étant donné de un, je me séparais, mais de deux, de me lancer dans quelque chose de nouveau quand Mhm. que je vivais tout ça, c'était comme on dirait pas sain. Mhm. Fait que j'ai surfé comme ça pour c'était vraiment comme un peu de la survie, mais je comprenais pas trop ce qui se passait, mais tout était nouveau, tu sais, je retournais au travail, je rencontrais, j'avais des relations, des choses comme ça, ou je reprenais ma vie de jeune fille, tu sais, en étant en longue relation, mais j'essayais de me redécouvrir à travers tout ça. Finalement, ben, 6 ans plus tard, en octobre 2019, j'ai essayé un poste plus élevé que mon poste au OK. gouvernement. Puis, et là, ça a été, on Hmm. dirait, comme si j'ai foncé dans le mur, là, de me dire, je suis vraiment rendue, c'est le terme invalide, là. Je ne fonctionnais plus, je n'étais pas capable d'organiser, je n'étais pas capable de, euh, ben, le brouillard mental, tu sais, un des symptômes qu'on parle beaucoup, que moi est encore présent. Mais lui, là, c'est que j'en revenais pas à quel point je n'étais pas fonctionnelle. Puis j'essayais de me battre avec la réalité parce que ma gestionnaire m'avait dit, il y a quelque chose, peut-être que tu fais une dépression. Je dis non, je suis pas déprimée. Mhm. Je suis pas déprimée. Il y a quelque chose qui se passe, mais je suis pas déprimée. Fait que ça a été très difficile. C'était un 3 mois, une affectation de 3 mois. Puis, mais je l'ai pas eu. Quand que je le savais, j'avais les compétences. Je le savais que, mais il y avait quelque chose de wrong. Il y avait quelque chose qui marchait pas, puis pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe. Ça a été assez difficile sur l'estime de moi à ce moment-là. Ça a Ah ouais. été, je fonctionne plus. Il y a quelque chose Mhm. vraiment comme, euh, je peux plus. C'est comme si je peux plus fonctionner dans la vie où je m'en viens de plus en plus incompétente. C'était vraiment ça Ouais. qui arrivait en moi, tu sais.
Fait que j'ai eu un autre arrêt de travail. J'ai été arrêtée 2 mois, si je me trompe pas. Puis, comme de fait, je suis retournée dans mon poste d'attache, mon poste que je connaissais, la job, puis Mhm. tout ça. Mais là, ça faisait juste descendre. Les symptômes s'ajoutaient, brouillard mental, la fatigue chronique. euh, j'ai la liste, puis je Vas-y, les ai mis en vas-y. jaune. Ah C'est ouais, la Lily. liste, là. La fatigue chronique, le dysfonctionnement cognitif qui est autant la difficulté à concentrer, récupération des mots, d'être capable de faire une phrase. Puis Mhm. pour moi, c'est ça. Je dis aujourd'hui, c'est un gros défi pour moi de parler euh, de la situation, de cette situation-là qui est encore émotif, et de deux, parce que je le sais que mes idées sont pas tout le temps claires puis qui sortent pas autant que de la façon que je voudrais qu'ils Que tu sortent. voudrais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça a été, puis au travail, ça a été difficile parce qu'en contact toujours avec les gens, puis dans la performance, ça me remettait toujours en face de «t'es invalide». J'aime pas utiliser ce mot-là, mais on dirait que c'était ça que je me répétais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Écoute, douleur musculaire, j'avais de la difficulté à marcher. Il y a des journées, je n'étais pas capable, comme un peu de fibromyalgie dans les jambes. Hmm. Euh, Chute de cheveux, la peau sèche, les yeux secs. J'avais la vue floue, je comprenais pas. Pourtant, ma vue était parfaite. Des ecchymoses, je faisais des bleus tellement facilement. Je m'accrochais, là, puis je disais, ben voyons donc, puis je peux avoir un gros bleu comme ça. Ça pouvait Ah durer ouais. des semaines, voire des mois. C'était vraiment... fait que les cicatrisations, des plaies, n'importe quoi, là, c'était très long, la guérison. Les palpitations cardiaques, Ah essoufflement. ouais, hein. Hmm. Là, en ce moment, je fais de la physio pour travailler ma respiration parce que j'ai été tellement longtemps restreinte que Ouais. c'est comme si mon corps il a désappris à bien respirer. Fait Ouais. que je dois Ouais, ouais. réapprendre C'est un apprentissage à faire après, là. complètement. Ouais, Totalement, ouais. ouais. Fait que je fais les exercices de ça, essoufflement, l'édème autour des yeux, du visage, vieillissement prématuré. En tout cas, écoute, il y en a, les sensibilités alimentaires. Je m'étouffais facilement, je toussais comme à rien. Hmm. Des sinusites à répétition, j'ai l'impression d'avoir des infections urinaires parce que j'allais beaucoup, beaucoup à la toilette, mais je comprenais Ah pas ouais, ça, moi aussi, pourquoi. j'avais ça, ouais. Ah oui, oui. Ah ouais, c'est intense, ça. C'est T'as tout le temps l'irritabilité envie, là, tu émotive, sais. t'as tout le temps envie, puis Ouais. tu te lèves dans la nuit, puis t'es là, ben voyons, tant je viens d'y Ouais. aller, j'ai pas bu tant que ça, tu sais. Fait que Ouais, c'est, ouais. puis tu te dis, ben, bon, j'ai peut-être juste plus envie. Tu sais, tu te mets tout le temps un petit peu la cause sur peut-être que c'est juste ça, peut-être que c'est juste ça. Mais c'est ça, à force d'avoir des symptômes par-dessus symptômes, comme de plusieurs maladies. Tu sais, ils m'ont fait un scan au cerveau, voir la sclérose en plaques, fibromyalgie, syndrome de Raynaud. Mes pieds étaient rendus, écoute, j'ai filmé mes pieds et ça passe du blanc, jaune, bleu, noir. Puis Aïe, en aïe. dessous, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Fait que je ne pouvais Ah ouais. plus faire de la longue marche, faire des sports d'hiver. Fait que là, suivi par des rhumatologues encore à ce jour, rhumatologues, allergologues, des crises d'urticaire inexpliquées. Fait que, en tout cas, tu sais, j'en passe là, Hmm. tu sais, mais tout ça pour dire qu'il y avait une longue, longue liste. Puis ça, c'est ça, c'est comme ça, ben, ça venait, mais ça se rajoutait, ça partait pas là. Ça se Ouais, ouais, rajoutait, c'est ça. puis au fur et à mesure. Finalement, au mois de mars 2020, la fameuse COVID est arrivée, où je me retrouve dans aussi le côté isolement. Vivre tout ça, ne pas fonctionner, puis on travaillait de la maison, le gouvernement à temps plein, puis de ne pas être capable de fonctionner, mais de se dire, je dois fonctionner parce que là, ils vont penser que je travaille pas, parce que là, je suis à la maison. Fait que ça a comme juste rajouté à Ouais, le mon stress anxiété de veut pas. performance un peu. Ouais. Puis le Ouais. stress vient augmenter les symptômes.
Ah, Tu sais, complètement. c'est fou comment que, en tout cas, je sais pas pour toi quand tu as explanté par après, mais la gestion de mon stress, c'est ça qui m'a le plus aidé parce Oui. que, veux pas, même n'importe qui a pas des implants, qui va vivre un stress, peut avoir des symptômes, tu sais, qui s'apparentent aussi. Mhm. Fait que c'est comme Mhm. si d'ajouter ça, tu sais, fait que, tu sais, quand tu parlais que tu as fait un 5 jours de détox, que, tu sais, tu as Oui. arrêté ton quotidien, fait que, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, elle allait bien. Oui, t'allais bien pendant un temps, tu sais, parce que Oui. tout était placé, ton alimentation, ton bien-être, tu sais, la relaxation, peu importe, pour fait que dans le fond, ton corps, il y avait que ça à faire, à gérer, mettons, les implants puis la réaction. Ah oui, Mais oui, versus entièrement. rajoute le quotidien, rajoute, tu sais, de stress, de vivre, de fonctionner, de manger Mhm. normalement, ben c'est Mhm. sûr qu'après ça, c'est un cocktail Ah oui. Ah qui oui. c'est ça. Qui s'y met. Oui. Ouais, c'est ça, mais c'est pas Oui. naturel là, de juste toujours être aux aguets toute sa vie, puis de fonctionner comme une tortue, là, tu sais. Oui, c'est bon de le faire, mais un moment donné, on a besoin de travailler, de fonctionner, d'être actif, tu sais, puis Tu sais, c'est c'est comme comme... tu dis, il y a la vie qui continue, Ouais, c'est là. ça, Tu c'est pas sais, toi, normal c'est d'être ça, tu as des jeunes arrêté. enfants. Ben, toi aussi, à ce moment-là, t'avais ta fille, Ben tu oui, sais, à cette c'est... période-là, là, elle a 19 ans aujourd'hui, c'est moins pire. Hmm, Mais je dis c'est moins ouais. pire, mais en même temps, elle m'a dit une phrase. euh, ben, je pense que je parlais parce que moi aussi, tu sais, tu dis, moi, j'ai travaillé beaucoup la pleine conscience, là, à travers tout ça. Mhm. Tu sais, à travers la maladie, de un, on se défend, on veut. J'ai tellement fait de recherches, moi. En fait, c'est la raison pourquoi je suis tombée sur votre podcast, qui était comme une petite lumière, là, qui Ouais. est arrivée, là, parce que ça a été le déclic de dire, aïe, aïe, c'est peut-être ça que j'ai. Ça fait tant d'années que je fais des recherches, parce que je peux pas croire qu'on trouvera pas qu'est-ce que j'ai. J'étais rendue, écoute, j'allais voir les universités qui font des recherches, j'étais prête comme à lancer mon corps à la science, là. J'étais vraiment Ouais, ouais. rendue plus capable, faites quelque chose. Les dernières, avant mon explantation, j'avais même dit à mon chum, écoute, j'ai hâte qu'il me donne un diagnostic pour que je demande l'aide à mourir. J'ai dit, j'en peux, je t'en survie, j'en peux plus. Euh, c'est de l'expliquer à des gens qui ne voient pas. euh, c'est parce qu'on ne le voit pas qu'on est malade. Ça se voit pas. Fait que tu es tout le temps en train de t'expliquer, tu es tout le temps en train de défendre ton point. Moi, dans mon environnement, c'était ça. Tu sais, des fois, on a des environnements peut-être plus, moins, comment je dirais, pas qui t'as besoin de te justifier, là. Tu sais, je trouve Ouais, pas les ouais, mots, ouais. mais Les gens sont pas compréhensifs, ils sont pas... c'est dans l'incompréhension, vu qu'ils Ouais, vivent pas, ouais. puis qu'ils comprennent pas non plus c'est comme je dis, je pense que j'étais vraiment comme en burn-out d'épuisement émotif, de ne pas Ouais, ouais, ouais. savoir, parce que je me sentais pas dépressive, mais je me sentais découragée. C'était vraiment du Ouais, ouais, ouais. découragement que j'avais. Puis Ouais. justement, d'avoir à toujours expliquer, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce que t'as? Je le sais pas, qu'est-ce que j'ai? J'ai mal aux jambes. Ben oui, mais tu dois avoir quelque chose. Ils trouvent pas qu'est-ce que j'ai. Fait que c'était toujours en train de justifier, puis d'expliquer, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis dans une relation, ça fait 6 ans. Fait que, écoute, en 2020, tu sais, ça faisait pas tant de temps que ça, là, que j'étais avec lui. Fait que, tu sais, puis d'être 24 sur 24 avec une personne, je suis déménagée, je pense, en 2023. On est déménagé en 2023 ensemble. Fait que les premières années, il me voyait un peu comme dans mon meilleur jour parce que je retournais à la maison, puis j'allais pleurer, j'allais tout, tu sais, faire. Je me Tu rappelle le vivais nombre de ça fois que je. en cachette, comme, En un peu? cachette. Ben oui, parce que même moi, je n'étais pas capable de l'expliquer. C'est ça, Fait que de dire t'avais pas de diagnostic, fait que non, pas c'est de ça, c'est justification, ça. pas rien. Fait que tu essaies de dire à quelqu'un, ben, je file pas, mais pourquoi? Je le sais pas. Tu sais, c'est. Mhm. En tout cas, fait que c'était ça comme ça. Puis en 2023, quand on a déménagé ensemble, aménagé, ben d'un, c'est une famille reconstituée Mm. avec d'autres jeunes adultes.
Puis, ben, je me retrouve à, tu sais, à avoir les tâches comme la cuisine, faire la nourriture, ben voyons, les soupers, les repas, la planification à ce niveau-là. Euh, Pas capable de fonctionner, pas capable de... Écoute, ça a été tellement un défi de... Moi, de un, je suis quelqu'un qui adore prendre soin. Fait que j'ai pris soin beaucoup en oubliant de prendre soin de moi. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a pas aidé. Quand c'est nouveau, là, j'étais comme, oh, je vais faire de la nourriture, je vais faire le souper, tout ça. Hey, pas capable de fonctionner. Là, je me cachais. Je suis comme un peu gênée, là. Voyons donc, je suis pas capable de fonctionner. Je suis pas capable de. Fait que tranquillement, j'ai commencé à demander un petit peu d'aide, comme dites-moi au moins combien qu'on va être, avez-vous des suggestions, comme essayer de- d'améliorer ma planification de base. Tu sais, d'aller à l'épicerie puis d'être capable d'avoir une liste d'épicerie. Écoute, même la liste d'épicerie, j'avais de la misère à la suivre. Ah ouais. J'arrivais à l'épicerie, là, puis je regardais ma liste, puis j'étais comme, oh my God. Je vais arriver à la maison, ça arrivait souvent que j'oubliais quelque chose de ma liste. Mhm. Fait que c'était comme si, en plus d'avoir à demander des, des règles, un peu comme tu devais me dire au moins 24 heures d'avance si vous venez souper, si vous soupez pas, dites-moi là aussi. Tu sais, c'est toute la planification, fait que ça a été assez rock'n'roll, assez Mhm. difficile pour le couple, pour la famille reconstituée, mais pour mon estime. Mhm. Juste Ouais. d'être capable de fonctionner au minimum, là, tu sais. Tu sais, me lever le matin, c'était quelque chose. Il fallait que je planifie quand je me lavais les cheveux. Il fallait que je planifie euh, de base, la base. OK, à telle heure, il faudrait que je mange. À telle heure, écoute, j'avais plus d'énergie à rien, à rien, à rien, à rien. Je peux dormir des 10 heures. Je me levais brûler comme j'avais passé la nuit sur la corde à linge. Hmm. Ou, ou l'inverse, je faisais de l'insomnie puis je dormais pas de la nuit. Je faisais de l'anxiété chronique, puis je comprenais pas pourquoi, parce que je suis pas une personne de tempérament anxieux. En tout cas, fait que tout ça pour dire que j'ai eu à me retourner vers moi, vraiment vers la pleine conscience, tout ça. Ben, tu sais, je retourne un peu là, je dis le 2020 en mars 2020, où qui a été plus le côté isolement. Mhm. Euh, c'est ça, je l'ai expliqué comment je l'ai vécu. Ensuite, déménager dans une vie commune, dans une nouvelle relation, où déjà ça prend de l'énergie, où déjà Mhm. ça prend de l'adaptation, où déjà ça prend. Fait que je dirais que je me suis laissée aller, tu sais. On dirait que c'est le mouvement de même là, qui me vient, là. Je me suis laissée comme, bon, je vais laisser la vie s'occuper de moi. Tu sais, m'a laisser la vie m'amener où ce que j'ai besoin de m'amener parce que je sais plus, je vois plus clair, je vois plus Ouais, c'est comme un pilote automatique, un tu sais. pilote automatique. C'est ça, tu fais juste faire les choses sans te poser de questions parce qu'il y en a même plus d'espace pour se poser tu sais, ces Non. questions-là ou se demander, je suis heureuse dans la vie? Est-ce que je sens que je m'accomplis? Est-ce que je sens que Mhm, je me... Tu sais, mhm. il y a plus de place pour ça parce que t'es en mode Aucunement. survie. Fait que c'est Oui, ça. oui. Oui, puis T'attends là que ça passe, là, puis tu sais. complètement. C'est vraiment ça. Ouais, T'as ouais, hâte que ça passe. Tu te dis, ben ça va ouais, passer, ça n'a pas le choix, là. Je ouais. peux pas rester comme ça. Puis c'est comme je dis, j'ai un tempérament, moi, qui prend soin. J'aime prendre soin. Fait que ça a été doublement tough parce que là, je prenais soin. Fait qu'en prenant soin, j'avais moins d'énergie pour prendre soin de moi. Donc, c'était comme un servicieux. Mhm, Mais je prenais pas soin, mais j'étais pas bien. Fait que là, en tout cas, fait que, tu sais, c'était comme un servicieux. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, imagine, avant de se rendre compte que c'était ça, on m'avait mentionné, ça fait 11 ans que tu as tes implants. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être sont peut-être percés, il y a peut-être quelque chose comme ça. Fait que prends un rendez-vous avec ma chirurgienne. hmm. Je m'en vais voir ma chirurgienne, puis je lui dis, est-ce que ça se peut que ce soit ça qui me rende malade? Est-ce que peut-être qu'ils sont plus, sont percés? Y a-tu quelque chose? Puis elle dit, non, non. Elle dit, ça, c'est pas ça qui te rend malade. Mais oui, ça fait 11 ans, donc peut-être que tu es dû pour les changer. Ah, c'est... Ouais. Donc, écoute, je me suis dit, si tout d'un coup c'est ça, ben je vais le faire.
Fait que je me suis fait opérer le Hmm. février 2022, Ah, deuxième chirurgie. Et ce qui est arrivé, les symptômes ont explosé. ah ouais. Explosé. euh, Puis, tu sais, la liste était déjà longue, là, mais là, ça se rajoutait, puis il y avait toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose. Écoute, on dirait que c'était comme une mort imminente, là. Je me suis Ah dit, ouais. mon corps est en train de me lâcher. J'ai une maladie qu'on ne sait pas c'est quoi, mais je suis en train de m'éteindre. Ouais. Je suis en train de m'éteindre, je suis en train de... Ouais, fait que c'était vraiment la sensation de ça. Euh, c'est ça, puis ça, c'est un mois, là. Février, je me suis fait opérer. En mars, c'est là que tout a explosé. Les crises d'urticaire a pu finir. Là, je voyais les spécialistes, les rhumatologues, les allergologues. Écoute, je les ai toutes vues. Puis en mai, juin, quelques mois plus tard, là, 2024, non, c'est pas vrai. J'ai été en arrêt total. Et non, j'ai surfé pendant 2 ans avec je dis surfer, c'est le mot qui me vient. C'est pas un beau mot, mais c'est le mot qui me vient parce que je me vois ça vague comme ça, là, tu sais. Fait Mhm. que mars, c'est ça. Mars 2022, ça a explosé. Puis en mai, juin 2024, fait que 2 ans plus tard, j'étais en arrêt complet. Complet, complet, complet. Euh, je dis 2024. Je suis mêlée, c'est pas vrai, c'est en 2022. C'est quelques mois plus C'est pas tard. grave, c'est Il y a vraiment assez pas de grave. dates, là, puis j'ai Ben marqué oui, une c'est mêlant. chronologie parce que, vous regardez, ça là, c'est une partie de mes dossiers médicaux, Oh mes mon arrêts. Dieu. Puis ça, c'est sans compter ceux que j'ai dans l'ordinateur, ceux que j'ai pas en ma possession, que c'est les médecins qui ont. Fait que c'est pour ça que je me suis mis des points de repère parce que Ben oui. il y a trop de dates, il y a Non, trop c'est d'événements, ça. il y a trop d'éléments à travers toutes ces années-là. Fait que c'est ça. Fait que février 2022, deuxième chirurgie, mai-juin 2022, arrêt total. Je suis encore en arrêt. Hmm. Ça fait 3 ans. Puis, je me suis fait opérer. Ouais, là, je suis rendue là. Je suis rendue à la libération. Oui, oui. C'est À quand t'as l'explication du su, 13 là. ans. À Et quand quand je t'as suis... su, ouais, c'est C'est... arrivé comme Ça, ça, quelqu'un t'en l'a envoyé ou tu... écoute, j'ai tellement fait de recherches, comme je dis, j'étais rendue dans les universités de système immunitaire, j'étais en Floride, j'étais dans les autres pays, là. J'étais rendue Ah à ouais, ouais, vouloir, j'aurais payé une hypothèque pour guérir, là, tu sais. ouais. J'en pouvais plus, c'était soit ça ou... Puis j'ai ma fille aussi qui a toujours été là, qui a été euh, ben, je sais pas que j'aurais fait si je ne l'avais pas eu. Elle m'a tenue là, j'avais pas le choix, j'étais une maman. Ouais, je comprends ce que Elle tu veux m'a dire. tenue là, parce que je devais prendre soin d'elle. Puis, moi, je dirais après, quand j'aurais parlé de la date, là, je sors du coq à l'âne, là, mais elle, ça a vraiment été celle qui m'a lâche pas, maman. Lâche pas. Mhm. Fait que, après toutes les recherches, c'est ça, je pense que je suis tombée sur une de vos vidéos sur YouTube. Euh, je pense que c'est parce que je regardais sur le virus du Nil. OK. Ouais. Puis, puis après, ben, j'ai vu des symptômes. Puis là, je suis tombée, je cherchais beaucoup par symptômes. Je faisais des recherches. OK, voici tous mes symptômes. Puis là, un moment donné, whoop, il est arrivé quelque chose sur BII, là, la Breast Mhm. Implant Illness, la maladie des implants. Puis, à travers ça, whoop, je suis tombée sur un de vos podcasts sur YouTube. C'est comme juste par fil en aiguille. Puis, c'était la première fois que j'entendais vraiment quelqu'un en parler. Vraiment quelqu'un décrire ses symptômes. Écoute, je pense que c'était Christine, je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, je l'écoutais parler, là, puis j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Hmm.
J'ai dit: «Elle est en train d'expliquer, là, tout ce que je vis depuis 13 ans. Tu peux pas croire que ça, là, c'est en train, peut-être, de me dire qu'est-ce que je suis en train de vivre». Fait que ça, c'était en mars 2024. Ouais, en mars 2024, c'est là que je suis tombée sur une de vos vidéos. Là, écoute, je pense, je sais pas, j'en ai écouté une dizaine, là, une après l'autre. Ah ouais. C'était comme si je voulais quasiment me convaincre, ben pas me convaincre, mais de dire, attends une minute, ça se peut pas, là. Ça Ouais, se peut ouais, puis pas, à ça fait chaque tant fois, d'années que je suis. ça fait du bien quasiment, là, Hey, tu sais. le premier réflexe, ça a été, ben de un, j'ai éclaté en pleurs. Je Hmm. pleurais comme un bébé, là, plein d'émotions. Euh, du soulagement, de la peur, de la frustration, de l'incompréhension. Écoute, j'ai tout a sorti, là. Je- je- Ça a été, en tout cas, fait que je me suis tenue sur vos podcasts, écouter tout ça pendant, écoute, ça, c'est au mois de mars, pendant au moins 2 mois. Fait que j'écoutais vos podcasts, là, je suivais, là, je faisais des recherches. Là, je me Mhm. suis inscrite au groupe de Julie Elliott, Ouais. les implants mammaires. Là, j'ai commencé à avoir d'autres témoignages de personnes. Là, je voyais des listes de symptômes, des listes de spécialistes. Fait que, écoute, j'étais rendue au Costa Rica, j'étais rendue en Hmm. Floride pour aller voir les spécialistes quand j'ai su par après qu'il y en avait à Montréal. Mhm. Donc là, j'ai décidé, écoute, je vivais tout ça toute seule là, parce que c'était tellement, ça faisait 13 ans que je vivais tellement ça toute seule. Ça a été à ta minute, là. Je veux juste m'assurer que c'est peut-être ça avant de Mhm. commencer à en parler. C'était comme tellement irréel. Je pouvais pas T'as gardé m'imaginer. ça pour toi tout ce temps-là? Pendant 2 mois de Ouais, temps? je te dirais Aïe là, ouais, aïe! mars, avril, un bon, je l'ai gardé longtemps. Je l'ai Ah ouais. gardé trop longtemps, là. Écoute, j'ai même fait une vidéo. Je m'étais enregistrée pour dire, gars, je sais pas si je vais passer à l'action parce que je sais pas si c'est ça, mais voici tous mes symptômes. Si j'utilise la vidéo un jour, tant mieux. Si je l'utilise pas, ça sera juste pour moi. C'était comme si fallait que j'en parle, que je me Mhm. réécoute pour me dire, hey, tu t'entends-tu parler, là? Ça a Mhm. Ça n'a vraiment pas de l'air bon de sens. ça, Ouais, là. c'est Ça ça. n'a pas de bon sens. Ouais, ouais, ouais. C'est que la réalisation a été comme un coup, une libération, en tout cas, un mix d'émotions. Par après, ben là, j'ai commencé à en parler à mon chum. Puis, on en parle aujourd'hui ouvertement d'une autre façon, mais au moment que je lui ai dit, la réaction, c'était, ben voyons, voir si c'est tes implants qui font ça. Non, c'est dans ta tête, là. Là, c'est quoi? T'as écouté ça? Blablabla. Mais lui, écoute, c'est comme qu'il disait, c'est quelqu'un qui était un petit peu plus superficiel avant. Donc, lui, c'était comme si on lui enlevait quelque chose. Puis, Hmm. on en parle aujourd'hui ouvertement, puis aujourd'hui, mon Dieu, ma situation l'a vraiment, vraiment changé, puis l'a fait Wow. évoluer, là. Mais à cette période-là, et là, les chicanes qu'on a eues, puis j'ai dit, je me choisis, je me Ben choisis, ouais. je le fais, puis c'est ça. Tu sais, c'est ça qui est ça. Fait que ça a été une période super difficile, mais en même temps de libération, de me dire, je l'essaie. Si Ben c'est pas ouais. ça, ben je l'aurais faite. Je pourrais le mettre en arrière de moi, mais j'aurais pas cette petite voix-là qui dit, c'est peut-être ça. Tu sais. Fait que finalement, j'ai pris mon rendez-vous le 4 juin 2024. Je me faisais opérer à Montréal. Puis, écoute, je pense 30 heures après la chirurgie, le teint. J'ai pris une photo là, du Hmm. avant-après, là. C'est quelque chose. Le teint, j'étais jaune, boursouflée, cernée. Là, le teint éclatant, les yeux vitreux. C'est comme en 30 heures. Hmm. Et là, tranquillement, ben, c'est sûr qu'après la chirurgie, les mois, les semaines après, c'est pas mal plus, tu te remets de la chirurgie. Ouais, ouais. Mais après, là, ça a été comme une libération de me dire, écoute, là,
même si c'est 50% des symptômes qui s'améliorent, je suis gagnante, là, tu sais. Puis Ouais. aujourd'hui, ben, ça fait un an. Ben, ça fait un an, juin. Fait que ça fait un Mhm. petit peu plus un an, un mois. Euh, c'est pas comparable. C'est vraiment pas Mhm. comparable. Je suis pas la même personne. Puis tu sais, j'ai revu des filles que j'avais vues. J'étais allée au secondaire avec elles. Je les ai revues peut-être les 4 dernières années. Je les ai revues dernièrement cet été, puis elle dit, ben une en particulier, elle dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression que je retrouve ma Caro. Elle dit, je n'osais pas te le dire ce qui se passait, mais elle dit, t'étais pas là. T'étais éteinte, je- c'est comme si j'avais plus de personnalité. Tu sais, ma Ouais, je comprends. personnalité, là, elle était comme toute absorbée, là, puis c'était comme si mon corps était tellement concentré à juste se défendre, à juste se battre, qu'il n'y avait pas place à rien d'autre. Ouais. Fait que de voir, juste de l'entendre, t'es comme, oh, j'étais assez contente de l'avoir fait. Puis justement, je retourne à ma fille. Elle a tellement pris soin de moi dans les dernières années. Puis je le sais que ça a fait un gros impact, elle, parce que c'était comme si les rôles étaient inversés. Elle a dû prendre Ouais. soin de sa mère. Mhm. Euh, je me rappelle tout petite, elle venait me réveiller, elle venait me donner un bec dans le front, puis elle disait, Maman, reste couchée, repose-toi. Puis elle descendait en bas, puis elle se faisait son déjeuner. Puis elle était tout petite. Je me sentais tellement coupable. Mais en tout cas, elle, ça a été mon pilier. Puis je trouve ça triste de dire que c'est ma fille qui a été mon pilier. C'est supposé être l'inverse. Mais aujourd'hui, on se parle, puis la manière qu'elle me parle, puis qu'elle me dit, tu sais, maman, tu m'as appris à être forte, tu m'as appris à être positive, tu m'as appris de ne pas arrêter quand ça va pas bien, de foncer. Mhm. Elle dit, pour moi, tu es une inspiration. Et aujourd'hui, je la vois, c'est une jeune femme. J'essaie, j'essaie parce que c'est, euh, c'est un processus d'acceptation de la culpabilité de maman. Mais j'essaie de me dire que il y a une raison pourquoi c'était ma fille. Elle avait la force. Puis on s'est choisi Ouais, c'est ça, pour j'allais vivre dire. ça, Mhm. pour vivre ça ensemble. Puis aujourd'hui, elle me voit, puis c'est ça, tu sais, en étant une jeune femme, elle a plein d'amis, puis elle a des amis très proches d'elle, mais très proches de moi aussi. Donc, ça a été assez spécial, puis autant des amis gars que des amis filles qui m'ont vu cheminer dans ça, dans la guérison, puis de m'envoyer des messages. Caro, on est tellement contente, t'es tellement belle, t'es tellement plus belle, t'es tellement plus radieuse, puis ça venait d'eux de 19 20 ans. Fait que je me dis, j'essaie de changer ma switch, si je peux dire, à si je peux aider, si je peux faire une différence, justement avec ma fille de 19 ans, si elle, ça peut faire, tu sais, un petit peu plus de, je suis dans le thème du surf, là, des vagues. Ouais. Si ça peut aller au-delà de juste mon expérience pour en aider d'autres, ben c'est pour ça que j'ai dit, je pense qu'il est temps que j'en parle. Comme je dis dans mes symptômes, il reste encore beaucoup le brouillard mental, difficulté à trouver mes mots, euh, l'anxiété par moment. Fait que c'est sûr que c'est un défi pour moi de retrouver le côté social parce que je me suis Mhm. tellement éteinte je dirais dans les 3 dernières années, là, j'ai pratiquement disparu des réseaux sociaux. Euh, J'étais plus capable même de texter à mes amis proches. J'étais plus capable d'avoir des échanges. Ouais. Tout m'épuisait. Tout m'épuisait. Puis c'était
autant ma famille. Euh, c'est pas parce que tu es bien avec les gens puis que tu aimes les gens, tu es tellement plus bien en dedans de toi c'est comme tu te fermes complètement. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment, j'essaie de retourner je me reconnecte doucement. Je me Ouais, reconnecte doucement. doucement, oui. Parce que là, Ouais, je commence à me reconnecter avec moi-même, là. exactement. Puis ça, c'est gros, puis C'est, ça demande euh, de l'espace, puis de se couper encore aussi, tu sais. oui, oui, c'est Ouais, ça. puis c'est dur Ouais, pour les gens de comprendre parce qu'ils pensent que, OK, on s'est fait opérer, on va mieux, fait que ça veut dire que on est toutes prêtes, mais il y a quelque chose qui s'est blessé, qui s'est écorché pendant ce complètement. temps-là. Oui, Puis il faut oui, venir réparer ça, il faut se pardonner aussi, il faut venir oui. euh, prendre responsabilité aussi de ça, tu Mhm, sais. Puis c'est ça mhm, qui est difficile oui. parce que ça venait de nous à la base, tu sais, ce Mm. choix-là. Ah, Sais. écoute, Puis c'est écoute. Oui. facile d'en vouloir aux industries, puis oui, Ah, c'est sûr, mais tant et aussi longtemps que les femmes vont avoir une insécurité envers l'estime qu'ils ont d'elles-mêmes, ben entièrement. tant il va y avoir un marché pour ça. Puis, Oui. tu sais, fait que c'est ça. Fait que de venir accepter ça, tu sais, puis aujourd'hui, de voir l'impact que ça a auprès de ta fille puis de son entourage, Mhm. ça Ah, c'est vient incroyable. fermer la boucle, mais tu sais, Ah oui. de te laisser du temps parce que c'est long, là. Et là, C'est je m'en long. rends compte que c'est long. C'est Ouais, long. J'ai eu ouais, des périodes de découragement. Là, j'en suis un petit peu plus à l'acceptation. ouais. Puis petits moments plus difficiles que d'autres. Justement, comme tu dis, quand que dans la vie, il y a quelque chose qui arrive, des situations extérieures que dans la famille ou qu'importe, Ouais, ça rajoute beaucoup. même joyeux, Oui, des même événements joyeux. qui c'est ça, qui sont le Oui. fun, ben, tu sais, ça nous demande plus d'attention, plus d'énergie, ça génère, le corps fait comme pas la différence entre, un Non. bon stress, un mauvais stress, fait que c'est vu que le corps, il a été longtemps le système nerveux a été, tu sais, chargé longtemps, tu sais, avec les implants, ben, veut pas, comme je le disais souvent dans d'autres épisodes, le chemin, il est fait, tu sais. Fait que si Oui. t'as moindrement un petit stress, même si c'est bon, le corps va faire le chemin rapidement, puis les patterns vont ressortir des fois, tu sais. Fait que c'est beaucoup Les mémoires cellulaires. oui, c'est ça, exactement. Fait Mhm. que de venir, tu sais, doucement, puis se préparer. Puis je me rappelle, dans la première année, j'avais de la misère d'aller voir un spectacle, là, tu sais, de Ah oui, conduire ah jusqu'à oui. un spectacle, d'y aller. Il y avait tellement de monde, toute cette énergie-là, tu sais, moindrement qu'on est sensible à ces énergies-là, en Ah oui. plus d'avoir ce bagage-là, tu sais, ça prend de la préparation, ça prend moi, je prends Ah, plus mon c'est... auto. L'autre fois, j'ai pris un taxi pour m'enlever tu sais, Oui, c'est d'avoir des petits trucs pour s'enlever, tu sais, les petits, tout ce qui peut venir. surcharge un peu, là. C'est Ouais, comme une c'est ça. surcharge mentale, Ouais. émotive, Ouais, émotionnelle. Ouais. ouais. Fait que juste de vivre ce moment-là, c'était assez. Fait que de venir couper ce qui est autour, de pas avoir à gérer la voiture, de pas avoir à revenir tard le soir, fait que de dormir ailleurs déjà, tu sais, de Mhm. s'enlever ça. Fait que de venir s'aider parce que on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Éventuellement, moi, j'ai espoir que oui, Moi puis je aussi. reste toujours positive, tu sais, Moi je me aussi. ferme pas, mais tu sais, Ouais. c'est ça, c'est à prendre en considération. Puis j'en ai beaucoup qui m'écrivent, tu sais, qui me disent, là, je viens de me faire opérer, puis là, je me sens encore malade, puis c'est pas tout le monde, là, qui se lève du jour au lendemain, puis oui, il y a des symptômes Non, qui partent, puis c'est flagrant parce que quand t'es complètement à terre, puis là, on c'est t'enlève ça. deux, trois symptômes, et là, ça fait toute la différence, mais Oh mon Dieu, oui. ça reste que en enlevant les implants, tu viens stopper l'hémorragie, tu sais, tu viens comme stopper Mhm. ce qui est en train de progresser, mais il y a une guérison à faire, il y a une reprogrammation à faire, puis il y a aussi Mhm. laisser le temps au temps de se réapprivoiser, de se connaître, tu sais, tout ça, ça demande du temps. Il n'y en a pas de chemin rapide. Puis Non, non, c'est ça prend ça. de la Ouais. patience, de Oui, l'amour, de la oui, bienveillance et oui, c'est ça. c'est beaucoup. Mais j'ai lu dernièrement, je me rappelle plus où, j'ai assez d'endroits que je me suis inscrite pour avoir l'information, mais il disait que ça peut prendre 1 à 2 mois par année que tu as été Ouais, malade avec les implants. Fait que, tu ouais, sais, aussi. tu calcules. Puis je pense que c'est au moment que
tu peux commencer à dire que la guérison est vraiment comme Commencer, entamée. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. Puis même, tu sais, le silicone va rester longtemps dans le corps, là. Tu sais, ils disent, là, ouais, ça prend au moins 5 ans avant qu'il y en ait ouais. plus, mais en même temps, il en reste encore parce qu'ils ont fait des tests, tu sais, sur des femmes, tu sais, au moment de leur décès, puis il y avait qui avaient été explantées depuis longtemps, puis il y avait encore, tu sais, des traces de silicone, là, tu sais. Fait que Mhm, ça peut mhm. vraiment. C'est sûr qu'il y en a aussi dans ce qu'on consomme aujourd'hui, là, du silicone, là. Oui, oui, ben oui, c'est ça. Bon, Mais mais bref. il y a le côté physique aussi. Tu sais, Mhm. il y a le côté silicone, mais il y a le côté, tu sais, je regarde depuis tantôt, puis je suis comme, Hey, je sais pas quand je vais les mettre. Mais tu sais, Ah là, oui! Mais montre-moi c'est, les deux. oui, tu sais, c'est Ah! pesant, là. Wow! Ouais, ouais, C'est ouais. pesant. Puis j'ai Hey, dit, on a ça en c'est dedans de gros. nous. Ouais. C'est gros. Puis c'est le poids toute la reconstruction, tu sais, j'ai regardé la semaine passée une partie de la chirurgie pour l'explantation. Je voulais pas le regarder avant, j'étais pas Ah capable. ouais, ok. Puis là, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai vu, puis je pense que c'était au-dessus du muscle. Moi, c'était en dessous. Mais c'est pas doux, là. C'est comme Non, ça non, non, il y détruit a sur son Ouais, ouais, passage, là. ouais. Ouais, Fait que ouais. puis, tu sais, quand on l'a vécu, l'explantation est pas mal plus difficile que l'implantation des implants, là, tu sais. Ben, c'est une plus grosse chirurgie, c'est plus Ben risqué oui, c'est aussi. Ouais, ça. c'est ça. Mais moi, étrangement, j'ai eu vraiment plus de douleur à mon implantation qu'à mon Oh, moi aussi, par explantation. exemple. La Ouais, douleur comme telle, oui, ouais. moi aussi, c'est vrai. Ouais, je me suis C'est vrai. remis, tu sais, ben pas, mettons, c'est sûr que physiquement, tu sais, j'ai beaucoup plus d'exercices, de drainage, de Oui, massage à oui, faire parce qu'il y a beaucoup oui, plus de cicatrices. Toi, est-ce que tu as eu la reconstruction oui, complète, là, le lifting oui. complet, là? Pas complet, rond. OK, OK, c'est Rond. ça. J'aurais dû complet, mais là, je me dis, gaffe, je Ah, veux plus retourner non, ça. c'est ça, on est comme, bah, tout est Comme, petit, on est en regarde là. santé, on se bat plus Écoute, avec non. ça. Ouais, c'est ça. C'est fou Mais oui. versus avant, quand on revient dans les années où on se dit, Colin, avoir su, je serais restée, tu sais, dans le sens que Mais c'est parce que c'est physiquement, une fausse pensée, une fausse croyance mhm, de la confiance. C'est ah ouais, incroyable comment on met notre confiance sur l'extérieur. Puis tu sais, moi, à travers tout ça, autant qu'aujourd'hui, tu sais, pendant le chemin, là, je peux pas dire que c'était une bénédiction, OK? Parce que je la filais pas pantoute. mhm, Mais aujourd'hui, avec du recul, vraiment, je suis en gratitude. De un, parce que je suis en train de retrouver la santé. Mais de deux, j'ai tellement eu des belles réalisations, j'ai tellement fait un beau cheminement. Juste comme tu parlais de la sensibilité, mhm, l'hypersensibilité, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas qu'il y avait un terme pour ça. Et depuis mhm, que je suis tout petite, je suis une hypersensible. Je vis l'hypersensibilité. Puis je me rappelle plus jeune, j'allais m'enfermer dans une salle de bain, puis je comprenais pas pourquoi, mais j'étais donc bien. Et c'est parce que je me coupais de tout stimuli extérieur parce que c'était rendu trop. Mais je savais pas, il y avait pas de nom à ça. Mais à travers la maladie, à travers tout ça, ben, j'ai découvert qui j'étais avec mhm. nos forces, nos défis, tu sais, avec tout ça. Fait que travailler la pleine conscience. Fait qu'aujourd'hui, oui, c'est rendu une bénédiction, c'est rendu une gratitude, puis je remercie pratiquement la vie de l'avoir fait parce que sans ça, je l'aurais probablement pas compris. Ouais, Sans ça, j'aurais pas fait tout ce cheminement-là personnel, autant personnel, spirituel, autant comme, tu sais, là, ça fait 3 ans, je suis en arrêt de travail. Je ne sais pas quand que ma tête va être assez euh, apte à fonctionner dans un travail, dans une structure. Est-ce tu qu'elle vas va peut-être l'être un faire autre jour? chose, c'est C'est ça. ça, Tu vas peut-être exactement. t'enligner vers autre chose Fait que c'est là finalement, que tu j'ouvre sais. mon cœur, c'est là que j'ouvre Mhm, mes horizons, puis j'ai découvert d'autres passions à travers la maladie. Ben, la mhm. passion, je veux dire, au niveau de la santé mentale, la Ouais. santé physique, le bien-être de la femme. Mhm, C'était toutes des choses que je prenais un peu pour acquis ou sans plus. Aujourd'hui, mhm. c'est, ça fait partie C'est de au ma vie. cœur Ça de fait ta partie, c'est vie. Ouais, au cœur de ma vie. Puis ouais.
c'est comme je dis, ça a eu un impact autant sur mon chum que aujourd'hui, il me parle de pleine conscience quand il a réagi il y a l'année passée L'année passée, ouais. à quelque chose de très physique. Mais aujourd'hui, il parle de pleine conscience. Ma fille, fait que, tu sais, ça a un impact beaucoup plus que juste nous, là, tu sais, la Fait que famille, les ça l'a amis, transformé ton conjoint puis la vision qu'il avait face aux chirurgies complètement. esthétiques, ouais. Ben, complètement, tu sais, je dis, écoute, même il y en était, là, tu sais, je vais dans les échanges, puis il est à l'aise qu'on en parle, mais à un moment donné, il dit, coudonc, lui, il aime ça, les seins. Il Mhm. aime ça, les seins. Puis il dit, c'est comme si le karma, il s'est dit, garde, on va te faire réaliser c'est quoi. Ouais, On va c'est te ça. faire enlever. Ouais. Ben, pour Fait que que ça, tu réalises que dans le fond, c'est qu'il pas y a ça qui d'autres fait la choses. féminité de ta femme, puis sa beauté, puis l'amour que t'as pour elle, puis tu sais. Mais je pense, comme qu'il disait, il savait pas trop la définition d'amour profond. Puis là, il dit à travers toute moi, ma maladie, il est en train vraiment de découvrir c'est quoi un amour profond. C'est quoi Hmm. d'aimer vraiment quelqu'un, puis de se foutre de tout l'extérieur, puis du superficiel, puis fait Mhm. que tu sais, il y a du beau là-dedans. Je dis pas que c'est toujours facile, parce que tu sais, c'est un cheminement pour lui aussi. Mais mais à travers ça, je pense que ma situation a fait cheminer plus que moi, tu sais. Fait que pour ça, je dis aujourd'hui, c'est une gratitude. Puis tant mieux si ça va au-delà de juste moi, là, tu sais. Puis Hmm. il y a deux personnes qui m'ont contacté par contact, qui pensaient peut-être que leurs implants les rendaient malades. Puis là, il y avait des questions. Ah, Fait que tu sais, c'est tant mieux si en parler, ça fait de la différence. ouais. Ouais, ouais, C'est vraiment. Puis utiliser ça de il y a façon tellement positive. une belle entraide, je trouve, dans la communauté, tu sais, les femmes s'entraident, tu sais, tout le monde est toujours ouvert, tu sais, si vous avez des questions, tu sais, moi, ça me fait toujours plaisir de répondre. Mhm. Je pense que c'est la même chose pour toi, tu sais, tu dis que t'en as eu Oui, les deux, mais quand ça arrive, tu sais, je sais pas, on passe une belle journée, on se dit, oh my god, il y a quelqu'un, tu sais, peut-être qui va s'éviter plus d'années, de mois, de jours, tu sais, de souffrance, de enfin exactement. savoir, tu sais, puis juste pour ça, tu sais, comme tu dis, ça vaut la peine, c'est d'avoir. On a Ah choisi, tu oui. sais, de vivre ça, tu sais, inconsciemment. Oui, On est venu inconsciemment, apprendre. exactement. Ouais, on est venu apprendre dans cette vie-ci Oui, que la guérison à devenir des guerrières. Puis, ben, je pense oui, que ça se transmet, tu sais. Puis entièrement. c'est. Ouais. Entièrement. C'est changer, tu Mm. sais, chaque obstacle ou chaque situation qu'on vit dans notre vie, c'est une occasion justement d'évolution personnelle, de Ouais. grandir, tu sais. Fait que, comme tu dis, on l'avait sur notre chemin, puis Mhm. C'est ça. aujourd'hui, on en sort complètement différente. Puis, Oui. mais je dirais connecté. Moi, c'est le mot connecté. J'étais tellement déconnectée que là, le mot Ouais. connecté fait partie Mm. de mon vocabulaire. Ben, Ouais, ça paraît, vraiment. ça se ressent, tu sais, t'es belle, t'es Mhm. rayonnante, t'as Mm. vraiment l'air d'être sur la belle voie de la guérison, puis je te Ah oui. souhaite juste du beau Ouais, pour le merci. reste. Ouais. Ah, Est-ce que merci, t'as merci. quelque chose que t'aimerais dire à celles qui vont nous écouter aujourd'hui? Écoutez votre petite voix. Ouais, hein? Écoutez votre petite voix. Je l'ai Mm. au travers du cheminement, je l'avais toujours là, puis c'est comme non, tais-toi. Non, tais-toi. Et quand vous avez un doute, là, tu sais, quitte à ce Mm. que ce soit à justement contacter des personnes qui l'ont vécu, aller poser vos questions mais quand moi, je suis allée poser mes questions à une chirurgienne, Ouais. puis la réponse a été: «Tu peut-être dû d'échanger». Fait que je suis pas allée chercher les réponses au bon endroit. Écoute, c'est à ce moment-là, ça faisait partie de mon cheminement, j'imagine. Je devais le vivre. Heu, Par contre, s'il y en a pour qui je peux éliminer cette étape-là, de vivre une autre Mm. chirurgie, tant Ouais. mieux. Ma porte, elle reste toujours ouverte pour Mm. n'importe qui vraiment. Puis, ouais, écoutez votre petite voix. Euh, Merci. c'est très rare que ça se trompe. Très, très rare. Exactement. Ouais, la Puis voix du aimez-vous cœur. comme vous êtes. Aimez-vous Oui, comme vous êtes. oui.
Apprenez à vous aimer. Merci. Ben, merci Merci d'avoir beaucoup. été là. Merci beaucoup. Merci à Puis toi. oubliez pas qu'un seul partage, ça peut faire la différence dans la vie d'une femme. Puis ça, ben, c'est important. Merci. Mm.